Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve notre intervieweur Laurent Neumann avec Sophie Binet. Alors bonjour à tous, oui c'est mon moment, c'est Laurent Neumann, c'est mon heure de gloire. Je fais, tenez-vous bien, l'interview politique de 8h50 à la place d'Apolline, qui elle-même est remplacée par Mathieu Béliard. Je suis donc Joker du Joker, je grimpe dans la hiérarchie, vous pouvez pas savoir. À la rédac, on m'appelle SpaceX. Bonjour Sophie Binet, super promo. Bonjour Sophie Binet, vous êtes secrétaire générale de la CGT. Alors aujourd'hui, 2 octobre, donc c'est une journée de mobilisation, mais pourtant, vous allez vous battre contre qui, Sophie Binet? Il y a pas de gouvernement. Non mais ça a pas de sens. Ça ressemble à rien. Ça va être quoi? Une grève, une manifestation, une mobilisation. Vous avez marqué quoi sur les pancartes? Il n'y a pas de ministre de l'économie, il n'y a pas de ministre du travail. À vilipender, vous battez dans le vide. Mais franchement, Sophie Binet, qu'est-ce que vous foutez là? Non mais Sophie Binet, c'est complètement con aujourd'hui là. Non mais rentrez chez vous, Sophie Binet. Allez, on passe au titre. À vous, Mathieu. J'ai été bon là. Excellent. Et tout de suite, on retrouve notre ami Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Eh oui, bonjour Mathieu, ravi de vous retrouver sur RMC. Ici Thibaut Texer, le seul journaliste qui annonce chaque nouvelle avec un ton super dramatique. Avec moi, même une annonce de brocante à Nogent-sur-Marne, elle te fout les jetons. Justice, de nouveau condamné dans l'affaire du financement libyen et prochainement dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy se voit contraint d'ouvrir un 2e casier judiciaire. À vous Mathieu. Nicolas Sarkozy qui a été soutenu par toute la droite, notamment Éric Ciotti. Mais oui, c'est une honte, monsieur Béliard. Je le dis à Nicolas Sarkozy, courage Nicolas. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mais c'est vrai, mais quelle honte! Je les déteste, je les hais. Mais vous parlez des juges? Non, pas du tout. Je parle des Muammar Kadhafi, des Ziad Takedine, des Waïb Nasser, des Mohamed je ne sais quoi. Mais je le dis, je le redis, je l'ai toujours dit depuis des années. On s'attire toujours des problèmes à fréquenter des Maghrébins de Maghrébie. Merci Éric Ciotti. Justement, elle était la candidate socialiste face à Nicolas Sarkozy lors de cette fameuse campagne de 2007. Bonjour Ségolène Royal. Oui. Bonjour, monsieur Béliard. Par contre, vous avez fait une petite erreur. Ce n'est pas Madame Royal, c'est Madame la Présidente, s'il vous plaît. C'est-à-dire ? On recommence tout et on dit qu'on est en 2007. Bah oui, puisque Sarkozy a triché. Du coup, c'est moi. c'est moi qui suis présidente. Oh, ça fait du bien d'être. Oh, monsieur Marchal, je vous aime beaucoup, bonjour, madame. monsieur Marchal. Oui. Alors, monsieur Béliard, vous êtes allé voir, on est en 2007, on est d'accord. Vous êtes allé voir La Môme, elle est bien, Marion Cotillard dans La Môme. Elle va voir le César. Non, ça c'est pas possible, je suis désolé. Comment ça, c'est pas possible? Mais attendez, si ce n'est pas possible, moi je porte plainte. J'ai quand même été doublement humilié, monsieur Béliard, dans cette affaire. Non seulement j'ai perdu en 2007, mais pire encore en 2012, François Grenier. 2 fois j'ai été battu par des hommes, 2 hommes. Oui, je suis une femme battue qui ont fait des trucs malhonnêtes dans mon dos. Un avec Julie Gaillet, l'autre avec monsieur Kodofi. Bref, toujours avec quelqu'un qui portait des robes moches. Voilà. Donc, ou alors, si on veut être quitte, je veux bien qu'on soit quitte, mais on met François en prison pendant 5 ans. Voilà. Oui, c'est une bonne merci idée, Madame Royal, merci beaucoup. Alors justement, le PS a-t-il ses chances en 2027? Bonjour Raphaël Glucksmann. Beaucoup vous reprochent en tant que futur candidat un manque de connaissance de la France profonde. Monsieur Béliard, moi je veux parler à tous les Français d'où qu'ils viennent, qu'ils soient du 11e arrondissement ou du 12e arrondissement. Mon message s'adresse à tous sans distinction d'arrondissement. Mais moi je parlais des Français en dehors de Paris. Vous savez qu'il y a une vie en dehors de la capitale. Oui, alors j'ai entendu vaguement parler de cette théorie. C'est pour ça qu'avec Place Publique et toute notre équipe, nous comptons faire une grande tournée dans le Nord. Ah, vous allez visiter Lille alors? Non, dans le Nord de Paris. Vous savez qu'il y a certains endroits où il faut faire plus de 200 mètres, monsieur Béliard. 200 mètres pour trouver un Vélib. Il y a des quartiers entiers sans un restaurant végétarien. Certains établissements servent encore du gluten. Non, mais on le dit à Place Publique, c'est scandaleux. Merci, monsieur Glucksmann. Alors, plus de 3 semaines que Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre. Et on attend toujours le casting de la nouvelle promotion de ministre. Ouais. Salut les loups.
Salut Lou, bienvenue, c'est Nikos. Bienvenue Alain, salut à tous. Oui, vous êtes tous là, Arnaud est même là, Thibaut est là, ils sont tous là. Bienvenue dans la Ministère Académie. Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour tous les anciens ministres qui nous ont quittés trop tôt. Laurent Saint-Martin, Françoise Gattel, Philippe Tabarot, oui, c'était des ministres, pas des voisins paliers. Clara Chapaz, vous nous manquez tellement, on pense à vous. Mais attendez, Nikos, ils sont toujours là. Oui, ils sont toujours là, dans nos cœurs à tout jamais. Mais aujourd'hui, il faut regarder vers l'avenir. Les castings sont ouverts depuis 3 semaines et la sélection n'est pas facile. Le directeur de la Ministère Académie a du mal à faire son choix. Le suspense est total, autant, souvenez-vous, que dans la finale de 2008 avec Magali. Magali. Bah oui, c'est dire, il y a trop de candidats. Non, il y a 0 candidat ou alors que des losers. Les bons profils ne sont pas cons, ils partent dans le privé. Regardez-moi, moi je pourrais être ministre du tourisme. Si, Alain, au moins en Grèce. Eh ben non, moi je suis parti dans le privé. Les gars ont pas envie de se faire griller en restant 3 mois secrétaire d'État au chou de Bruxelles avant de se faire renverser. Courage. Il va bien falloir faire un choix. Oui, Mathieu. En tout cas, on croise les doigts pour Sébastien Lecornu, sinon il va finir comme la plupart des candidats de la Starac, disparaître à tout jamais au firmament de la gloire perdue de ces icônes oubliées dans l'univers transcendantal de notre galaxie politique. Christophe Castaner, Benoît Hamon, Stanislas Guérini, vous serez toujours dans nos cœurs. On pense à vous. Salut les loups. Bravo. Merci Nicolas Canteloup et bravo Face à Canteloup qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment de la journée en podcast, bien sûr. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, s'il y a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boulons. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver dès le 29 septembre à 8h50 sur RMC. Une affiche municipale avec une femme voilée. Mais pour une information pareille, je le dis à M. Ravanas, faut lancer une édition spéciale, hein, avec tous les bandeaux qu'il faut, hein. Alerte, priorité au direct, breaking CNews, vigilance rouge, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Et encore, on a évité le pire parce que sur cette affiche, j'ai regardé attentivement l'affiche. Ah oui. Vous l'avez regardé. C'est écrit dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est pas écrit de droite à gauche. On n'en est pas encore là, mais on n'est pas loin. Non, mais un voile islamique pour représenter notre bonne ville de Strasbourg. Non, mais on va où? L'Alsace est en danger. La choucroute. L'Alsace est en danger. Elle était quand même bien mieux avec les Allemands. Oh, quand même, monsieur De Villiers. Bon, alors attendez, ça devient quand même ridicule. Vous trouvez pas que cette affiche affiche le vivre ensemble? Mais va des rétros, sale gauchiasse. Ouais, ça fait le couillard, c'était la connasse. Oui, mais écoutez, c'est déjà mieux peut-être. Non, mais écoutez, moi je suis pour le vivre ensemble. Je le dis haut et fort, je suis pour le vivre ensemble, mais entre nous.